Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, nous dépassons la thématique de l'immobilier pour parler placement financier, développement d'épargne, préparation de la retraite, prévoyance, droit de succession, fiscalité, SCPI et assurance. Des thématiques qui n'en sont pas moins importantes pour la gestion intelligente de son parc immobilier et de son patrimoine de manière générale, puisque l'immobilier est intimement connecté à ces questions. Guillaume Beckrich est responsable d'équipe commerciale et conseiller dans le domaine de l'assurance. Il est particulièrement pédagogique et maîtrise l'art d'expliquer simplement les choses compliquées. Il a fait de son métier une passion et nous partage ses conseils, son expérience au quotidien et sa vision sur le long terme. Avec lui, nous allons également parler de stratégie pour diversifier ses investissements, notamment à travers les placements en assurance vie. Et il nous explique les spécificités et les avantages de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir écouté cet épisode, vous ne verrez peut-être plus votre assureur ou votre courtier de la même façon. Cet épisode du podcast est particulièrement riche d'informations et donc assez long, alors n'hésitez pas à le télécharger pour fractionner son écoute si vous n'avez pas le temps de l'écouter en une seule fois. Vous pouvez également utiliser la lecture accélérée en 1.5 de votre lecteur de podcast. Je ne vous en dis pas plus et laissons place à Guillaume Beckrich. Guillaume Beckrich, bonjour, merci de m'accueillir ce matin donc aux aurores je dirais parce qu'on est vraiment très tôt aujourd'hui à Nouméa avec le café dans ton bureau. C'est ça. Donc toi tu es conseiller en fait dans le domaine de l'assurance. Donc tu as beaucoup d'expérience dans tout ce qui est patrimoine. Conseil pour les gens qui viennent te voir et donc t'as beaucoup de casquettes en fait au niveau de ton métier. Tu vas peut-être pouvoir mieux nous l'expliquer et te présenter un peu et on va également parler de ce qui nous intéresse aussi dans ce podcast qui est l'immobilier. Yes, pas de souci. Donc moi je m'appelle Guillaume, donc j'ai 41 ans. Donc dans la société dans le cabinet Horizon dont je suis superviseur, donc c'est un manager en fait. Donc je suis responsable d'une équipe commerciale et je fais partie donc dans ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique en fait. Donc c'est un rassemblement de plusieurs sociétés qui ont toutes vocation à permettre pour nos clients d'avoir une approche globale sur tous les domaines de l'assurance. Donc autant en tout cas ce qui t'intéresse toi plus aujourd'hui, donc tout l'aspect patrimonial, c'est-à-dire développement d'épargne, préparation de la retraite, investissement financier, investissement immobilier, mais aussi et c'est complémentaire, tout ce qui touche à la protection de la famille, la protection de la personne, la protection des revenus. Et en allant un peu plus loin, donc tout ce qui touche à la vie quotidienne, c'est-à-dire les assurances voitures, les assurances auto, bateaux, les risques professionnels, et on a même il y a quelque temps ouvert une agence immobilière qui nous permet également de faire de la vente de biens. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment très complet et c'est ça qui est intéressant puisque toi tu gères un peu tous les côtés de tout ce qui est investissement et gestion de patrimoine, on va dire, pour la personne, et tu peux donc nous apporter pas mal d'informations sur les choses que les gens se posent beaucoup de questions, surtout quand on n'a jamais investi dans l'immobilier, quand on n'a jamais fait de placement. Alors déjà, juste pour remettre un peu dans le contexte, on va pas raconter ton parcours d'investisseur immobilier comme on le fait parfois sur ce podcast, mais bon, déjà tu peux nous raconter un peu ce que t'as fait en termes d'achat immobilier pour toi. Bon, c'est pas compliqué, moi j'ai juste acheté ma maison. Je suis déjà propriétaire, c'est pas mal. C'est déjà ça, ouais. Voilà. Alors moi c'est un peu particulier parce que mon parcours est je dirais particulier parce qu'en fait moi je suis venu très tard à ce métier, parce que moi j'ai d'abord été militaire dans ma première vie. D'accord. Donc j'ai été dans l'armée pendant 11 ans et contrairement à plusieurs de mes copains, j'ai décidé d'arrêter un jour parce que ça m'apportait plus, je n'y trouvais plus ce que j'y attendais, ce que j'en attendais. Et je me suis posé une question toute simple, c'est que je me suis dit qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Donc c'était soit je continuais et entre guillemets je stagnais quelque part, c'est comme ça que je voyais les choses, ou alors je
prenais une porte de sortie quand elle se présentait. En tout cas, je saisissais une opportunité et je partais dans totalement autre chose. Donc en fait, je suis venu à ce métier d'assureur par hasard, totalement par hasard. D'accord. Parce que je me serais jamais imaginé un jour occuper ce genre de poste. Mais en même temps, c'est au travers de cet emploi, de ce travail, que j'ai découvert une certaine vocation, parce qu'en fait, je me suis découvert l'envie d'aider les gens, parce qu'en fait, dans notre métier, c'est vrai que la plupart des gens peuvent dire, ouais, voilà, c'est un assureur, il est là pour vendre des produits, pour vendre du... Oui, c'est vrai, dans un sens, la vocation, la finalité de notre métier, c'est de vendre des produits. Mais moi, je me vois comme un accompagnant, comme un accompagnateur. Parce que dans notre métier, quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir parce qu'ils, voilà, comme tu disais, ils sont dans l'interrogation. Ils savent pas comment faire, ils ne connaissent pas la façon dont les choses fonctionnent. Et on est là pour, alors, je sais pas si l'image est correcte, mais on est là pour les prendre par la main et puis pour les aider à avancer dans leurs projets. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je vois les choses. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai vraiment appris énormément de choses. Alors, je m'intéressais déjà depuis quelques mois, tu vois, au patrimoine et tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais te rencontrer aussi pour le podcast. Ça fait plaisir en tout cas que tu aies ressenti ça, parce que c'est... Et on sent vraiment chez toi, il y a quelque chose qui t'anime et que tu prends aussi moi, je vois pas plaisir notre à métier, accompagner les gens. Moi, je vois pas notre métier autrement que comme ça, parce que comme je te disais, les gens, quand ils viennent chez un assureur, ils ont toujours un a priori. Ils voient la casquette assureur. Ils se disent, je viens chez un assureur, donc on va me vendre un truc dans tous les sens. Alors que, en tout cas, c'est la philosophie que j'ai de ce métier et c'est celle que j'essaye de transmettre, que je transmets à mon équipe, c'est de leur dire, on n'est pas là pour forcer des choses. On est là pour, au contraire, amener les gens à se poser des questions et à mener des réflexions qu'ils n'auraient pas eues s'ils n'étaient pas venus nous voir. Parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a accès à énormément de choses. On peut se documenter, on peut se renseigner. Mais on a rarement, je trouve, enfin, en tout cas, ce qui manque dans ces choses-là, c'est le côté humain. C'est vrai. C'est-à-dire que on a de l'information, mais on sait pas forcément comment l'utiliser ou comment l'interpréter. Et là où nous, on a justement cette valeur ajoutée, c'est qu'on va être là, alors pour compléter ou pour amener de l'information inexistante, mais on va permettre aux gens de se mettre dans le contexte, de se mettre en situation, de dire, voilà, aujourd'hui vous avez tel profil d'investissement ou vous avez tel objectif à atteindre d'ici quelques temps, mais il y a plusieurs solutions, mais aujourd'hui on va regarder comment elle s'organise par rapport au profil de la personne. Ou comment les choses pourraient se faire dans la réalité. C'est ça. Et là, on projette les gens dans quelque chose. C'est pas une information sans interprétation, c'est une information et une mise en situation. Donc du coup, on amène les gens à visualiser ce qui va pouvoir être fait, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, quels résultats ils pourraient avoir en fonction de ce qu'on choisit comme outil, comme disposition, et du coup, ça leur permet tout de suite d'avoir une mise en relief. C'est beaucoup plus concret, quoi, je dirais. En fait, c'est la finalité de la démarche quelque part. Finalement, la première étape, c'est en fait faire un peu un état des lieux du profil de la personne, puisque souvent les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent à la base. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas envisager que ce soit un investissement financier, un investissement immobilier, une préparation d'épargne, toute simple, c'est de se dire simplement je mets de l'argent de côté. Je pense qu'on peut pas envisager ce genre de choses sans un bilan. C'est ça. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, nous, dans notre métier, c'est de faire un bilan, c'est de faire une analyse. Donc on pose plein de questions qui parfois n'ont rien à voir avec la demande initiale. Les gens sont parfois un peu surpris parce qu'on leur pose des questions très personnelles. Je veux dire, nous, on est dans un métier où on a besoin du détail. C'est-à-dire qu'on pose des questions, les gens nous disent des choses qu'ils disent parfois même pas à leur conjoint ou à leur famille, parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais en même temps, on a besoin de cette honnêteté, de cette transparence, parce que, en tout cas, là, c'est mon ressenti. Moi, j'estime qu'on ne peut pas travailler sereinement, on ne peut pas mettre en place de projets sereinement
s'il n'y a pas de confiance et d'échanges mutuels. Et ouais, je fais un peu le parallèle avec la communication, c'est qu'il doit y avoir de la communication. C'est pas quelque chose qui va à sens unique. C'est-à-dire que moi, il faut que je sois transparent dans les informations que j'apporte, dans les éléments que je donne. Mais en même temps, il faut que la transparence, elle soit réciproque. Mais ouais. Parce que si moi, j'ai pas une transparence de l'autre côté, finalement, j'ai pas tous les éléments pour me faire une idée précise et du coup, de la situation et du profil. Ce que tu peux proposer va pas forcément correspondre à la personne. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut parfois en tant que novice, tu vois, c'est vrai que on peut se dire, c'est juste technique, c'est un placement, point barre. Mais en fait, il y a quand même ce côté psychologique, il y a ce côté confiance qui joue derrière et qu'on met peut-être au départ. Tu sais, moi, je me mets toujours j'essaie toujours de me mettre à la place de mes clients quand ils viennent me voir. Moi-même, je suis un client quand je me balade, quand je vais acheter des choses, quand moi-même, je me renseigne pour ça. Je suis un client et moi j'ai un adage toujours, je me dis toujours, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc du coup, je me dis, mais moi est-ce que j'aimerais qu'on se comporte comme ça avec moi, ou est-ce que j'aimerais qu'on ait cette attitude vis-à-vis de moi. Donc voilà, je pense que c'est la base de toute relation, qu'elle soit commerciale, privée ou autre. Faut de la transparence. Et puis il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h ou de dire oui, mais non. Enfin, surtout en Calédonie, j'ai jamais officié en métropole, donc j'ai une idée un peu de comment ça se passe, mais je trouve qu'en Calédonie, on a cette chance qu'on peut être nous-mêmes avec les gens, on peut dire les choses et j'irai même plus loin. Les gens sont en attente de ça. Ils aiment pas les gens qui cherchent à noyer le poisson, qui il y a moins de formes du pot, qui sont pas clairs. Voilà, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir, c'est gris, c'est gris. On le dit tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on a des vies tellement dingues que on n'a pas envie de perdre de temps à écouter quelqu'un. C'est ça aussi. Non, voilà, il y a des choses, elles sont comme elles sont. Alors parfois ça plaît, des fois ça plaît pas. Mais je pense qu'au final, même si ça plaît pas, quand c'est dit et on peut passer à autre chose et on peut avancer. En tout cas, je pense ta spontanéité, ton enthousiasme, je pense que ça doit plaire aux clients, je pense effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, tu disais que t'es arrivé un peu dans ce métier par hasard, pour un peu raconter après peut-être ton investissement et rentrer peut-être plus dans le vif du sujet de l'activité. Bien sûr. Du coup, t'as quitté l'armée, t'es arrivé dans une société en fait on m'a donné ma chance. Clairement, c'est-à-dire que j'ai eu cette énorme chance de rencontrer donc le directeur du groupe. D'accord. Par l'intermédiaire donc d'une relation qui m'a donné ma chance, tout simplement parce que je suis un autodidacte pur dans ce métier-là. J'ai eu la chance de rentrer dans ce milieu à une époque où on avait encore la possibilité d'apprendre le métier sans sur le tas, avoir le diplôme sur le tas. C'est ça en fait. C'est-à-dire que moi je suis arrivé dans le monde de l'assurance, j'y connaissais rien du tout. J'étais j'avais mon assurance voiture, mon assurance maison, mais j'en connaissais pas plus que ça. Et grâce à l'armée avec qui j'ai bénéficié d'un dispositif de reconversion en entreprise, j'ai intégré le GIE. Enfin à l'époque le GIE n'existait pas, mais j'ai intégré le cabinet Horizon et j'ai appris le métier avec mes collègues, et là du coup tu remontes à quelle année? Ça fait combien de temps? C'était en 2010, donc ça va faire 8 ans que je suis dans ce métier là et donc aujourd'hui vous voyez l'évolution est extraordinaire parce que en 8 ans je suis passé effectivement d'un pur novice dans le métier à aujourd'hui je suis responsable professionnel, gestionnaire, etc. Je fais de la gestion financière. Donc c'est extrêmement enrichissant autant professionnellement qu'individuellement. Moi j'ai énormément appris sur moi-même grâce à ce métier-là. Je pense que j'ai une vision des choses et de la vie que j'aurais pas eu si j'avais pas travaillé dans ce domaine-là. Très clairement. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors pourquoi on s'intéresse à se constituer, on souhaite se constituer un patrimoine, pourquoi on souhaite se préparer à la retraite, pourquoi on aimerait avoir des revenus complémentaires maintenant ou pour plus tard. C'est un peu toutes ces questions qu'on peut se poser.
Moi, je viens de voir aujourd'hui, je te dis voilà, j'aimerais faire un placement financier pour faire travailler mon argent, mon épargne.